Tu sais pourquoi ces mots de Jung résonnent si fort? Parce qu'ils dévoilent une vérité que presque tout le monde refuse de voir. On t'a fait croire que l'alignement, c'est être lumineux sans jamais toucher l'ombre, sourire sans jamais pleurer, manifester sans jamais douter. Mais la réalité est tout autre. Et si tu restes ici, je vais te montrer pourquoi cette illusion t'éloigne de ton vrai pouvoir, et comment la briser. Imagine ceci, chaque pensée que tu as eue aujourd'hui, chaque émotion que tu as laissé vibrer dans ton corps, chaque mot que tu as répété en silence, tout cela a façonné ton monde. Rien n'est neutre. Tout est onde. Tout est vibration. Et voilà la vérité choquante. Plus tu essaies de contrôler ta réalité, plus elle t'échappe. Tu crois peut-être que l'alignement signifie être parfait, positif en permanence, manifesté à volonté. Mais cette croyance est la prison invisible qui t'empêche de vivre le véritable alignement. Moi aussi, je l'ai cru. Je pensais que si j'étais vraiment aligné, ma vie serait un conte de fées. Pas de problème, un amour parfait, l'argent qui coule, une santé impeccable, une paix constante. Et chaque fois qu'un obstacle apparaissait, je me disais, tu vois, tu n'es pas aligné, tu échoues. Alors je redoublais d'efforts. Méditation plus longue, visualisation plus intense, affirmations répétées jusqu'à l'épuisement. Mais plus j'essayais, plus ça résistait. Plus je contrôlais, plus la vie m'échappait. Jusqu'au jour où tout s'est effondré. Une rupture déchirante. Des finances en ruine. Un vide intérieur si grand que je ne voyais plus de sens à rien. Et c'est là, au milieu du chaos, que j'ai vécu l'alignement le plus profond de ma vie. Pas en répétant des mantras, pas en forçant une vibration haute, mais en lâchant, en permettant à la douleur d'exister, en laissant la confusion être confusion. Et dans cette reddition totale, une paix s'est installée. Pas la paix du tout va bien, mais la paix du c'est bien que ça n'aille pas bien. Et là, j'ai compris, l'alignement véritable n'est pas perfection, c'est vérité. Alors avant qu'on aille plus loin, si ce que je dis résonne déjà en toi, prends une seconde pour mettre un like, donner du hype à cette vidéo et t'abonner. Parce que ce message peut toucher bien plus de personnes si tu contribues. Et écris en commentaire, j'accepte ma vérité. Car l'alignement commence le jour où tu oses dire ce que tu ressens vraiment. Tu veux savoir ce qu'est l'alignement réel? C'est la capacité d'être en harmonie avec ce qui est, pas avec ce que tu voudrais. C'est arrêter de fuir tes ombres en croyant que la spiritualité, c'est flotter au-dessus de la vie humaine. Une personne alignée ne fuit pas la tristesse, la colère ou la peur. Elle les accueille. Elle sait que ce sont des messagères. Elle sait que derrière chaque émotion se cache une vérité qui libère. Le problème, c'est qu'on a transformé l'alignement en compétition. Sur Instagram, sur YouTube, tu vois des maîtres toujours heureux, toujours souriants, toujours lumineux. Et toi, tu compares ton chaos à leur façade. Tu crois que tu n'es pas assez. Mais la vérité, eux aussi vivent des tempêtes. Eux aussi tombent. Eux aussi doutent. L'alignement n'est pas une image parfaite. C'est un courant, un flux, un fleuve qui continue à couler, même quand il rencontre des rochers. Quand tu es vraiment aligné, tu ne cherches pas à supprimer tes failles. Tu comprends qu'elles font partie de ton chemin. Tu n'essaies plus de te réparer, parce que tu réalises que tu n'as jamais été brisé. Et voici un signe puissant que tu es déjà plus aligné que tu ne le crois. Tu n'as plus besoin de juger ton parcours. Tu ne te dis plus « je devrais être plus avancé » ou « je suis en retard ». Tu sais que tu es exactement là où tu dois être. Tu apprends ce que tu dois apprendre, au rythme qui est le tien. Un autre signe, tu deviens à l'aise avec l'incertitude. Ton ego réclame des réponses, des garanties. Mais ton âme danse avec le mystère. Tu n'as plus besoin de savoir comment ni quand. Tu sais que ce qui vient est ce qu'il faut. Et voilà l'ironie. Plus tu cherches à prouver que tu es aligné, moins tu le es. Parce que l'alignement, c'est naturel. Tu n'as pas besoin de le fabriquer. Tu as juste besoin d'arrêter de résister. Et c'est pour ça que, souvent, c'est dans les pires moments que tu découvres la plus grande paix. Parce que tu n'as plus d'énergie pour faire semblant. Tu lâches. Tu deviens vrai. Et c'est là que l'univers peut enfin circuler à travers toi. L'alignement véritable n'est pas perfection, mais authenticité. Ce n'est pas une fuite de l'humain, mais une plongée dans la vérité. Ce n'est pas être tout le temps, mais être vrai tout le temps. Et la vérité, c'est que chaque fois que tu arrêtes de contrôler, tu crées de l'espace pour que la vie puisse se manifester. Chaque fois que tu accueilles une émotion, tu permets à ton énergie de circuler. Chaque fois que tu dis « je n'ai pas besoin d'être parfait, j'ai juste besoin d'être vrai », tu ouvres une porte invisible. Et derrière cette porte, le courant de la vie attend, prêt à t'emmener plus loin que tu ne l'imaginais. Tu veux savoir si tu es vraiment aligné? Les signes sont très différents de ce qu'on t'a appris. Tu t'attends peut-être à ce que l'alignement signifie sourire en permanence,
ressentir seulement de la joie, ne jamais douter. Mais la vérité, c'est que les vrais signes d'alignement vont à l'encontre de cette image parfaite. Et quand tu vas les entendre, tu vas comprendre pourquoi tu t'es souvent senti en échec, alors qu'en réalité tu étais exactement au bon endroit. Le premier signe, tu n'as plus peur de ressentir des émotions dites négatives. Une personne alignée ne fuit pas la colère, la tristesse, la frustration. Elle ne prétend pas que tout est lumière et amour. Elle sait que chaque émotion est un messager. La colère montre une limite non respectée. La tristesse révèle un besoin de guérison. La peur protège quelque chose de précieux. Quand tu es aligné, tu oses ressentir, sans juger. Et en ressentant, tu laisses l'émotion circuler et disparaître naturellement. Deuxième signe, tu cesses de vouloir contrôler le résultat. L'ego utilise l'alignement comme un outil de manipulation. Si je médite assez, je vais obtenir ce que je veux. Mais le véritable alignement, c'est lâcher prise. Tu comprends que tu n'es pas là pour diriger le fleuve, mais pour apprendre à naviguer. Tu avances avec le courant au lieu de lutter contre lui. Et paradoxalement, c'est quand tu arrêtes de forcer que la vie t'apporte exactement ce dont tu avais besoin. Troisième signe, tu accueilles tes imperfections comme partie de ta perfection. Tu arrêtes de croire que tu dois être réparé. Tu comprends que tu n'as jamais été brisé. Tes ombres, tes défauts, tes erreurs ne sont pas des preuves d'échec. Ce sont des morceaux sacrés de ton expérience humaine. Ils ne sont pas là pour être effacés, mais pour t'enseigner. L'alignement, c'est arrêter de te battre contre toi-même. Quatrième signe, tu arrêtes de juger ton parcours spirituel. Tu ne dis plus « je devrais être plus avancé » ou « je suis en retard ». Tu reconnais que chaque âme a son propre rythme. Ce qui semble facile pour quelqu'un d'autre peut être une épreuve pour toi, et inversement. Tu comprends que ton chemin est unique et qu'il est exactement ce qu'il doit être. Cinquième signe, tu deviens confortable avec l'incertitude. L'ego réclame des certitudes, des garanties. Mais ton âme sait que la vie est un mystère. L'alignement, c'est apprendre à danser avec l'inconnu. Ne plus avoir besoin de savoir quand, ni comment. Juste faire confiance que ce qui arrive est ce qui doit arriver. Sixième signe, tu ne compares plus ton voyage à celui des autres. Chaque âme suit son propre curriculum dans cette école qu'on appelle la vie. Pour certains, la leçon est la patience. Pour d'autres, la perte. Pour d'autres encore, la joie ou l'abondance. Comparer ton chemin à celui d'un autre, c'est comme comparer un élève en mathématiques avec un élève en philosophie. Ce n'est pas le même cours. Quand tu es aligné, tu respectes ton propre rythme. Et c'est ici que tu dois comprendre quelque chose d'important. Toutes les versions édulcorées de l'alignement t'ont volé cette vérité. Elles t'ont fait croire que tu devais éviter la douleur, éviter les doutes, éviter les tempêtes. Mais ce sont précisément ces expériences qui t'alignent vraiment. C'est quand tu traverses l'ombre que tu trouves ta lumière. Laisse-moi te donner une image. L'alignement, c'est comme un fleuve. Le fleuve ne s'énerve pas contre les rochers sur son chemin. Il ne perd pas son essence quand il est ralenti. Il contourne, il s'adapte, il coule toujours. C'est ça, l'énergie de l'alignement. S'adapter sans se perdre, avancer même dans les obstacles, rester fidèle à son essence. Tu veux savoir ce qui arrive quand tu vis comme ce fleuve? La vie devient plus simple. Pas parce qu'il n'y a plus de problèmes, mais parce que tu ne rajoutes plus de résistance. Tu ne passes plus ton temps à te battre contre ce qui est. Tu ressens, tu accueilles, tu flow. Et c'est dans ce flow que les synchronicités apparaissent. Regarde autour de toi. Tu as sûrement déjà vécu un moment où, après avoir cessé de forcer, tout s'est débloqué. Peut-être un travail que tu voulais trop et qui n'arrivait pas. Et puis un jour, tu as lâché. Et c'est alors qu'une autre opportunité, encore meilleure, est apparue. Ou une relation. Tu cherchais désespérément à attirer la bonne personne et rien ne marchait. Puis, quand tu as commencé à vivre pour toi, à profiter, à aimer ta vie, cette personne est arrivée, comme par magie. Mais ce n'est pas de la magie. C'est la loi de la résonance. Ce que tu vibres, tu l'attires. Quand tu vibres le manque, tu attires le manque. Quand tu vibres la peur, tu attires plus de raisons d'avoir peur. Mais quand tu vibres la confiance, quand tu vibres la présence, quand tu vibres le « je suis déjà complet », tu crées une réalité alignée. Alors, si tu veux retenir une seule chose de cette partie, l'alignement n'est pas ce qu'on t'a appris. Ce n'est pas fuir la douleur, ce n'est pas afficher un sourire forcé, ce n'est pas jouer à l'être parfait. C'est l'inverse. C'est accepter ton humanité entière, avec sa lumière et ses ombres. C'est oser être vrai, même quand ce n'est pas beau à voir. C'est là que l'univers répond. Avant qu'on continue, fais une pause. Mets un like si tu ressens que cette vérité te parle,
Donne du hype à cette vidéo pour qu'elle touche encore plus de chercheurs comme toi, et abonne-toi. Et écris en commentaire, je choisis l'alignement réel. Parce qu'écrire, c'est déjà incarner. Tu comprends maintenant pourquoi tant de personnes passent à côté de l'alignement. Elles s'acharnent à être positives, mais à l'intérieur elles résistent. Elles se forcent à sourire, mais à l'intérieur elles crient. Et cette dissonance bloque tout. Mais toi, tu n'as plus besoin de ça. Tu peux être vrai. Tu peux être aligné même au milieu de la tempête. Parce que l'alignement ne dépend pas de la météo extérieure. Il dépend de ton authenticité intérieure. Et dans un instant, je vais t'emmener encore plus loin. Tu vas découvrir comment incarner cet alignement au quotidien, dans chaque choix, chaque action, chaque respiration. Parce que le vrai pouvoir n'est pas de comprendre cette vérité, mais de la vivre. Tu sais maintenant ce que l'alignement n'est pas, et tu connais les signes réels qui montrent que tu es déjà plus proche de lui que tu ne le croyais. Mais il reste une question essentielle. Comment vivre dans cet alignement chaque jour? Parce que comprendre avec la tête, c'est une chose. Mais l'incarner dans ton corps, dans ta vie, c'est une autre. Et c'est là que commence la transformation. La première clé, c'est l'honnêteté radicale avec toi-même. Chaque matin, au lieu de demander « comment je devrais me sentir ?», demande-toi simplement « comment je me sens vraiment ?» Si tu es triste, dis-le. Si tu es fatigué, reconnais-le. Si tu es en colère, accepte-le. Tu ne peux pas être aligné si tu te mens. Le mensonge intérieur crée toujours de la dissonance, et cette dissonance bloque le flux de l'univers. La deuxième clé, c'est de donner un sens à tes émotions. Chaque émotion est un professeur. La peur t'apprend où tu n'as pas encore confiance. La colère t'enseigne où tu dois poser des limites. La tristesse te montre ce que tu dois libérer. Et même la confusion est un maître, car elle t'oblige à arrêter de courir et à rester dans le mystère. Quand tu cesses de voir tes émotions comme des ennemis, elles se transforment en guides. La troisième clé, c'est d'apprendre à reconnaître la voix de ton ego et celle de ton âme. L'ego cherche le contrôle, la sécurité, l'approbation. L'âme cherche la croissance, la vérité, l'expansion. L'ego fuit l'inconfort, l'âme s'en nourrit. Et chaque jour, tu as le choix, suivre l'ego ou suivre l'âme. Plus tu choisis la voie de ton âme, plus tu t'alignes. La quatrième clé, c'est d'agir à partir de l'inspiration, pas de la peur. Quand une idée te vient avec légèreté, curiosité, excitation, c'est ton âme qui parle. Mais quand tu ressens de la lourdeur, de l'urgence, de la panique, c'est ton ego qui essaie de forcer. Alors respire. Attends l'élan juste. Parce que l'alignement n'est pas de faire beaucoup, c'est de faire juste. Une action inspirée a plus de puissance que 100 actions forcées. Cinquième clé, honorer ton rythme. L'univers n'est pas pressé. Le fleuve coule sans se comparer aux autres rivières. La graine pousse sans se comparer aux autres arbres. Pourquoi crois-tu que ton chemin doit être différent? Quand tu honores ton rythme, tu vis dans le temps de ton âme, et ce temps est toujours parfait. Et enfin, la clé la plus importante, cesser de vouloir prouver ton alignement. Tu n'as pas besoin de convaincre les autres, ni de te convaincre toi-même. Tu n'as pas besoin d'afficher ton bonheur comme une vitrine. Tu as seulement besoin d'être vrai. Le reste se voit. Les autres sentent ton énergie, même si tu ne dis rien. Tu peux sourire toute la journée, mais si ton énergie dit « je souffre », les gens le sentiront. Et tu peux traverser une épreuve difficile, mais si tu es en vérité avec toi-même, ton énergie dira « je suis authentique » et ça inspire. Alors comment pratiquer tout ça concrètement? Commence par de petits rituels. Chaque matin, prends 2 minutes pour fermer les yeux et sentir ton état intérieur. Ne le juge pas. Accueille-le. Puis choisis une seule intention. Pas « je veux tout manifester », juste « aujourd'hui je veux rester vrai avec moi-même ». Et dans la journée, quand tu sens la tension monter, rappelle-toi « je n'ai pas besoin de contrôler. Je peux faire confiance ». Et regarde comment la vie te répond. Tu verras des synchronicités apparaître. Tu verras des portes s'ouvrir que tu ne cherchais pas. Tu verras que quand tu cesses de courir après les manifestations, elles commencent à courir vers toi. Parce que la vibration du lâcher-prise est la plus magnétique qui soit. Je vais te dire une vérité simple mais puissante. La vie n'essaie pas de te briser. Elle essaie de te révéler. Chaque défi est une initiation. Chaque perte est une ouverture. Chaque doute est une invitation à aller plus profond. Quand tu arrêtes de résister et que tu entres dans ce mouvement, tu découvres une liberté que rien ne peut t'enlever. Et tu sais ce qui est beau? Les gens autour de toi le sentent. Ils sentent ta présence. Pas la présence artificielle d'un maître parfait, mais la présence réelle de quelqu'un qui ose être humain et spirituel à la fois. Et c'est ça qui inspire. Pas ta façade, mais ton authenticité. Alors aujourd'hui,
je veux que tu fasses un choix. Le choix d'arrêter de courir après une version idéalisée de l'alignement et de commencer à vivre le vrai. Pas demain, pas quand tu seras prêt, mais maintenant. Parce que chaque instant où tu es vrai, tu es déjà aligné. Avant de conclure, mets un like si ce message a résonné en toi, donne du hype à cette vidéo pour qu'elle circule encore plus et abonne-toi. Et surtout, écris en commentaire « Je vis déjà aligné ». Parce que le dire, c'est le vivre. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait pour être spirituel. Tu as seulement besoin d'être vrai. Et quand tu es vrai, l'univers conspire pour t'emmener plus loin que tu n'aurais jamais imaginé.